Culture Média. Philippe Vandel. Vous êtes toujours dans Culture Média en compagnie de l'acteur José Garcia pour la pièce de théâtre Biographie, un jeu. Pour votre biographie, ça ne pouvait pas mieux tomber. On va mieux vous connaître avec le portrait pré-fame de Lisa Marie Marquez, le portrait de notre célébrité avant sa célébrité. Bonjour Lisa Marie. Bonjour Philippe, bonjour José Garcia. Bonjour. Vous êtes un acteur virevoltant, puissant et surprenant. En 30 ans de carrière, vous avez alterné comédie grand public et film exigeant et même été la voix de Mouchou dans Mulan. Ah oui. Mais comment en êtes-vous arrivé là? On va rembobiner et revenir sur ce qui vous est arrivé avant d'être célèbre. José Garcia, vous êtes né à Paris, vos parents sont employés de maison dans le très chic 16e arrondissement, dans un hôtel particulier. Et si vous vous prénommez José, c'est comme les 3/4 des José de votre génération, la faute à un chanteur prodige espagnol, Joselito Joselito, l'enfant à la voix d'or. Ouais, c'est genre. C'est pas vrai. Ouais, c'était bien de l'avoir quand il... Enfin, ça aurait été génial qu'il soit en stéréo. C'est en 2 fois mono que c'est très difficile à écouter. José Garcia, vous vivez votre toute petite enfance dans la cuisine où travaille votre maman. Les premiers employeurs de vos parents sont alors représentants en vin et spiritueux. Et vous vous retrouvez à faire la sieste dans la réserve et à contempler les étiquettes et les bouteilles de toutes les couleurs. Non, Ouais, le c'est père vrai. de Loire. Très bon spiritueux de Calvados. Mais vous aviez quel âge? Je suis tout bébé, j'ai même pas 1 an. Et 2 donc ans. vous étiez dans les effluves de Calva tout petit? Non, j'étais pas dans les effluves, mais j'avais des Jéroboam, des Nabucodonosor, des bouteilles démentielles avec la tête du père Magloire qui me regardait comme ça. Mais est-ce que ça sentait la cave? Je veux dire par là, est-ce que ça vous a donné envie d'en boire ensuite? Alors j'imagine que ça a dû... Voilà, j'ai une très belle prédestination à ça, et voilà, maintenant je fais même du rosé, alors je vais vous dire. Autre particularité, enfant, votre maman vous habille tout le temps de manière très élégante. Elle vous pomponne, mais en contrepartie d'être habillé comme un marquis, vous devez faire très attention. Et c'est un peu handicapant pour s'amuser avec les copains. Ouais. C'est-à-dire? Bah, j'ai pas le droit d'aller me foutre par terre ou de bousiller le pantalon, sinon je prends une taloche. Mince. Ouais. Donc je suis resté toujours à regarder les autres, et c'est pour ça qu'après, forcément, voilà, je suis devenu ce que je suis devenu, c'est-à-dire... Ah oui, la soupape, la soupape s'est ouverte. Ah bah ouais, là, après j'ai pris des pantalons et j'ai tout ruiné, même ceux des autres. Vous voulez devenir pilote de chasse ou architecte et vous aimez d'ailleurs beaucoup dessiner des maisons, souvent des maisons à colombage. Enfant, vous rêvez aussi devant la télévision en regardant ce programme. Ça sera aller loin, ça. C'est quoi, dites? La piste aux étoiles. Mais cette musique, on l'aura mise plein de fois avec Antoine Decaune pour entrer, ou avec Albert Algou. Ah mais c'est pour vrai, entrer moi, sur scène. ça me rappelle nulle part ailleurs aussi en même temps. Ouais, c'est ça. À l'école, José Garcia, ça ne se passe pas très bien. Vous n'êtes pas toujours très concentré, vous vous ennuyez. Souvent, vous amusez tout le monde, même les professeurs, mais vous n'en gardez pas un très bon souvenir. Oh, beaucoup d'ennuis. Mais plein de moments délicieux aussi avec des professeurs fantastiques, mais beaucoup d'ennuis. Ouais. Pour faire plaisir à vos parents, vous passez un BEP de comptabilité sans grande conviction. Mais beaucoup plus étonnant, à peine majeur, vous faites le tour du monde grâce à des rave parties. Indonésie, Australie, États-Unis. Vous réussissez à créer un réseau qui organise des soirées aux 4 coins du monde dans des lieux incroyables et ça vous permet de voyager. C'est pas vrai, c'est vrai. Ouais. Mais je savais pas Avant ça que les de vous. rêves existent. Ouais. Avant que les rêves existent, vous Ouais. organisez des rêves. Ouais. Ouais, d'accord. Ouais. Vous aviez un iPhone aussi en 57. Non, pas du tout. Vous savez, il faut beaucoup moins de technologie. Il faut plus d'huile de coude, comme on dit. José Garcia, alors que vous ne savez pas trop quoi faire dans la vie, vous devancez l'appel de l'armée et sur les conseils d'une amie en parallèle, vous décidez aussi de vous inscrire au cours Florent. Vous recevez alors une lettre qui vous demande d'être présent à une date très précise pour le début du cursus. Sauf que ce jour-là, vous conduisez un camion militaire de 12 tonnes, mais pour ne pas laisser passer votre chance, vous garez le camion sur la place Censier et vous débarquez pour la première fois au cours Florent en tenue de camouflage. Exact, ouais. Et incroyable. Et ça a été pris comment? Bah, ils ont cru que je venais pour faire une rafle pour les 3 jours. Vous savez, à l'époque, il fallait faire 3 jours et il y avait beaucoup d'acteurs qui n'étaient pas vraiment allés à la convocation et ils ont cru que c'était une descente. Et il n'y a que Lionel Abelanski. En fait, tout le monde s'est mis sur le côté droit, Ouais. toute la classe. Et il n'y a que Lionel Abelanski, qui est un acteur très connu, voilà, qui est venu me voir, qui me dit: ça va? Vous venez pourquoi? Alors je lui dis: bon, voilà, c'est le seul qui a eu le courage de venir Et me il a voir. pensé que vous étiez déguisé ou il s'est dit... Non, ils ont vraiment... Non, parce que vraiment, j'étais équipé en normalisation avec les trucs, les machins des paras et tout. Donc, ils ont cru, ils se sont dit, ça y est, il vient, c'est un sergent qui vient voir qui a fait les 3 jours ou pas, quoi. Enfin, les vieux réflexes de cette époque-là. Mais votre soif d'apprendre ne s'arrête pas là, José Garcia. Vous faites aussi l'école du cirque d'Albert Fratellini. Vous passez 1 an là-bas, vous voulez devenir acrobate. Vous privilégiez finalement une carrière de comédien. Vous continuez de vous former, vous faites des stages à l'Actors Studio,
studio, des stages de masques, de cascadeurs aussi. Vous commencez à jouer à la cartoucherie de Vincennes. Vous y allez à vélo, vous traversez tout Paris et vous ne faites pas que jouer. Vous montez les gradins, vous collez les affiches. Puis c'est au cinéma que vous faites votre première apparition. Vous jouez un réparateur d'ascenseur dans Romuald et Juliette de Colin Serrault. Ouais. Oui. C'était un gros rôle ou pas, où on voit? Non, tout petit rôle, premier petit rôle, mais on était tellement contents. En fait, Colin Serrault était notre marraine de théâtre et elle nous avait aidé avec l'Atelier 88 et Gilles Cohen à trouver un lieu. Donc on allait faire une présentation à la cartoucherie, puis on a joué au Théâtre de la Tempête. Voilà. Donc ça c'était notre première grande aventure. Vous travaillez aussi en parallèle de vos débuts de comédien comme chauffeur de salle pour l'émission Nulle part ailleurs. Vous portez à l'époque une moustache et je ne vous dirai pas qui m'a donné ce petit détail. Mais non, c'est moi. T'avais barbe, mais t'avais une moustache de d'Artagnan, de mousquetaire. Un truc énorme. Mais c'était quoi? C'était un rôle? Parce que je faisais le mystère de la chambre jaune encore une fois au Théâtre de la Tempête et en fait je faisais Dax, le chef de la sûreté, donc j'avais une espèce d'énorme barbe à la Richelieu, un truc très long. Et je me rappelle très bien, c'était même à l'ancien Canal+, Olivier de Serres, les gens arrivaient, il y avait quoi, une centaine de personnes dans le public, et ils faisaient marrer les gens comme des dingues, ils rentraient sur le plateau, ils avaient déjà envie de rire. Donc grand bravo. Antoine Decaune a alors besoin d'un figurant pour accompagner ses personnages loufoques dans l'émission. Vous entrez dans l'histoire des dieux télévisuels en créant avec lui des moments de télévision culte. Déjanté et exubérant, Sandrine Trofort, l'un des personnages qui vous rend très populaire. Vous ne montrez alors qu'une petite facette de votre talent d'acteur et vous n'avez pas fini de surprendre le public. La suite, on la connaît et moi, je m'arrête là. Merci. C'est assez troublant, hein. Je suis un peu... Quel effet ça fait? Rien que de dire ça, parce que quand même, il y a une petite histoire personnelle. Quel effet ça fait? Vous m'avez dit de revenir ici dans ces locaux. On a travaillé des années ici. Oui, c'est revenir. Mais ce qui est formidable, c'est que vous n'avez pratiquement pas bougé de l'endroit où on travaillait tous. On est toujours au 3e étage. Au 3e étage, c'est génial. Écoutez, c'est que des bons souvenirs. En fait, on ne réalise pas très très bien. On revient et puis on voit ça comme un moment... d'euphorie parce que je me souviens encore, après tout revient, quoi. C'est-à-dire qu'on se balade d'un point à un autre. On a fait des foot ici et des fêtes dans cet endroit. Il faut le préciser. Il y a plein d'autres choses qu'on ne peut pas raconter ici. Juste une chose, José, Antoine disait que peut-être vous allez refaire quelque chose ensemble avec Antoine. Ah peut-être, oui, ça fait longtemps qu'on cherche, mais à chaque fois on veut pas louper le retour. Donc il est en train d'écrire des choses avec Monsieur Poulpe, je crois, et que voilà, on va voir ce que ça donne. Il faut pas faire, comme dit, je trouve plus son nom à l'instant, ça va me revenir, la fête de trop. Ouais. C'est ça, Eddie de Préto, merci beaucoup en régie. Jérémy Hébert et ses équipes, ils ont mis des lunettes de soleil. C'est la fête, c'est aussi une rave party en régie. Merci Lisa Marie. Culture Média continue, à tout de suite.